Salut et bienvenue sur la chaîne Master Teacher Serein. Ici nous parlons du développement personnel, nous parlons des échanges de langue et de culture. Nous parlons aussi des choses qui peuvent te permettre de relaxer aussi parce qu'il ne faut pas trop être sérieux dans la vie toutefois. Nous allons reprendre la question de savoir aujourd'hui pour quelqu'un qui a 30 ans déjà. Alors vous avez trois options devant vous. Vous avez une voiture, vous avez un terrain et vous avez le mariage. Quel serait votre choix? Qu'est-ce que vous pensiez qui serait mieux, le bon choix pour vous? Je vais essayer de tacler cette question, mais en expliquant un peu les phases autour. S'il faut prendre un rappel, nous allons parler en termes d'économie, en termes de business mind. En parlant en termes d'assets, les actifs et les liabilities, les passifs. Les actifs sont des choses qui vous permettent de mettre de l'argent dans vos poches. Et les passifs sont des choses qui vous permettent de sortir de l'argent de vos poches. Alors s'il faut prendre la voiture, est-ce que quand vous allez acheter une voiture, est-ce que ce serait quelque chose qui vous permettra de mettre de l'argent dans votre poche? À moins que vous achetez une voiture, vous la mettez dans le transport public, un taxi, des voyages et tout. Et dès que vous avez reçu quelques bénéfices de cette voiture-là, parce qu'il faudrait vous sacrifier un peu, il faudrait retarder votre gratification. À ce niveau-là, vous avez assez de bénéfices, vous pouvez prendre cet argent pour acheter votre voiture personnelle que vous allez faire tout ce que vous voulez faire avec. La deuxième phase est de passer à l'option du terrain. Si aussi vous faut acheter un terrain, je pense que faudrait que vous ayez les moyens aussi de construire sur ce terrain. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils ont acheté un terrain 20 ans, 30 ans après, ils n'ont même pas commencé le fondement. Et ça, je pense que c'est pas quand même, c'est pas bien. Je pense que c'est mieux si vous êtes à mesure d'acheter un terrain. Et aussi des fonds, si vous ne pouvez pas construire pour commencer peut-être le real estate, l'immobilier, alors vous pouvez faire l'élevage, vous pouvez faire l'agriculture sur votre terrain. Mettez en évidence, en exploitation votre terrain. Il ne faudrait pas juste acheter un terrain pour le plaisir d'acheter un terrain. Il faut acheter un terrain avec un plan en fait. Donc c'est ça en fait ce que je peux penser en fait à celui qui... Parce que les choix diffèrent en fonction de chacun de nous. Le troisième point c'était le mariage. Alors le mariage là encore c'est tout un problème. Vous savez il y a des gens dans la vie qui sont comme zéro. Et des gens... quand vous le multipliez à n'importe quel nombre, ça va toujours donner zéro parce que la personne est zéro. Il y a des gens qui ont un caractère très bas, de mauvais caractère, une mentalité de pauvreté. Il y a des gens qui n'ont rien de bon à offrir aux autres. Il y a des gens qui ont la pauvreté non seulement mentale, non seulement spirituelle, mais aussi vous allez voir leur compte bancaire aussi, il n'y a rien. Alors ces gens comme ça, là, je pense qu'il ne faudrait pas vous mettre à penser que comme vous allez vous mettre en mariage et puis les choses vont s'arranger. Si vous vous mettez en mariage et puis vous choisissez le mariage, parce que le mariage aussi au pays ça coûte quand même beaucoup d'argent. Vous choisissez le mariage alors que vous n'avez ni une maison, vous n'avez ni des fondements. Peut-être la voiture c'est encore trop dit, c'est encore trop luxueux, mais au moins un endroit où vivre. Alors je pense que c'est quand même étrange parce que si vous mettez en mariage avec une personne qui n'est pas assez productive, alors vous allez vivre dans un mariage de 50 ans, 20 ans, 30 ans après avec des promesses inutiles, avec rien de concret. Vous rentrez en mariage vide, vous en ressortirez vide, avec le sang qui coule parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu là-bas. Donc la réponse à cette question est personnelle. Il faudrait juste analyser en fait ce qui est mieux pour vous en fonction de votre réalité. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui s'est déjà fait une espèce de fondation dans sa vie, alors et qu'il a un bon caractère, que vous pensez que c'est l'amour que vous avez envers lui, alors allez-y, faites le mariage. C'est pas grand-chose parce que au moins l'après-mariage est sécurisé. Si vous pensez que vous êtes à un niveau où vous voulez vous procurer une voiture, si vous avez assez des actifs autour de vous, alors c'est une bonne chose. Procurez-vous
une voiture. Et faites-vous plaisir parce que vous savez que c'est un moyen de transport qui vous permettra d'être plus opérationnel. Si vous avez, si vous avez assez d'argent et que vous voulez acheter un terrain, rassurez-vous que vous avez quelque chose pour construire sur ce terrain ou bien pour exploiter ce terrain. Ne faites pas les choses parce que vous allez penser qu'il y aura un miracle. Les miracles n'ont jamais existé, les miracles n'existeront jamais si vous n'êtes pas le miracle pour votre vie. Bien de choses à vous. Pour ceux-là avec qui on ne va pas se revoir, je vous dis bonjour, bonsoir et bonne nuit.